Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo couture et je vais vous faire voir les quelques créations que j'ai fait. Donc dans le principe du zéro déchet, j'ai fait du sopalin en tissu avec les éponges assorties. Donc je vais vous faire voir. Donc là j'ai fait le sopalin avec ce tissu en coton. Voilà. Et derrière j'ai mis du tissu nid d'abeille. Voilà. Pour les éponges, j'ai fait le même principe. J'ai fait le même tissu avec le nid d'abeille, en sachant que toutes mes éponges sont rembourrées avec de la ouate lavable, celle qu'on met dans les oreillers. Voilà. Et ensuite, j'ai fait des éponges grattantes, donc toujours le même tissu. Et derrière, pour remplacer le grattoir vert des éponges, en fait, j'ai mis de la toile de jute, en sachant que j'ai quand même gardé le principe tissu et celui-là. Voilà. Et par-dessus, j'ai rajouté celui-là parce que j'avais peur que si j'enlevais ça et que je mettais que la toile de jute, j'avais peur que la ouate passe à travers. Donc, par mesure de précaution, pour être sûr que voilà, que la ouate n'allait pas partir. Bon, mais voilà, j'ai gardé ce principe-là et j'ai juste rajouté la toile de jute par-dessus. Voilà. Et le but étant effectivement de mettre les éponges avec le sopalin tous les jours à la machine, puisque c'est vrai que l'éponge qu'on a, je ne pense pas qu'on la mette tous les jours à la machine, et même si on l'engraisse correctement après chaque utilisation, c'est quand même pas hygiénique. Voilà, en sachant que moi j'ai des éponges en silicone, donc une normale et une avec des petits picots qui servent de grattoir. Voilà, donc je ne les ai pas encore utilisées. Donc je pense que bon, pour le sopalin et l'éponge normale, il n'y aura pas de souci. Et pour celle avec le grattoir, on verra si ça fonctionne ou pas. Et j'ai une amie donc, qui a été intéressée par les éponges et qui m'a demandé si je ne pouvais pas lui en faire. Donc il n'y a pas de souci, hein, voilà. Donc j'ai fait le même principe. Les éponges avec ce tissu que j'aime beaucoup. Le nid d'abeille noir. Et les éponges grattantes, pareil. Voilà, j'ai gardé le même principe, ces deux, et j'ai rajouté par-dessus le nid d'abeille la toile de jute. Voilà, et pareil, il y a 7 éponges et 4 grattantes, comme ça lui permet de changer tous les jours, de mettre tous les jours à la machine. Et ensuite, j'ai fait des trousses, donc notamment des trousses pour mettre les masques. Donc là, il y en a une toute petite. Et celle-là, c'est pour mettre les masques, hein, voilà. Et c'est pour la mettre dans la voiture parce que j'ai des masques qui sont dans une pochette plastifiée. Donc ça fait pas très joli. Déjà que porter les masques tous les jours, c'est pas agréable. Donc autant rendre la chose un peu meilleure. Donc voilà, donc j'ai mis ça dans une petite trousse. Et quand on a vu ça, eh bien, on a trouvé ça très joli. Et on m'a demandé si je pouvais pas en faire un tout petit peu plus grande. Et en fait, c'est pour mettre les masques de réserve. Donc, vous savez, les boîtes en carton où il y a les 50 masques. Donc, en fait, voilà, c'est pour transvaser les 50 masques et les mettre là-dedans. À mon avis, il y aura plus de 50 masques qui vont rentrer parce qu'elle est épaisse. Et après, voilà, il me restait un peu de tissu, donc à fleurs. J'aime beaucoup ce tissu. Mais en même temps, si je l'ai, c'est que je l'aime beaucoup. Donc, voilà, donc j'ai fait une petite pochette. Et je pense que je vais mettre mon chargeur et mon fil de téléphone pour pouvoir le mettre dans le sac. Comme ça ne traînera pas dans les pochettes dans les petites poches qu'il y a dans le sac, qui sont toujours trop petites. Voilà. Donc voilà, mes dernières créations. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des idées. J'espère que voilà, que cela vous a plu et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.